Vers Sadio Mané, le centre de Sadio Mané, Habib Diallo, le deuxième but sénégalais, Habib Diallo, l'enfant de Grand Thiès, lui aussi thiessois. Opposé au Congo-Brazzaville ce mercredi 13 novembre 2019 au stade Lat Dior de Thiès pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, le Sénégal a assuré l'essentiel en s'imposant 2-0 dans une rencontre globalement maîtrisée sans tout à fait être flamboyant dans le jeu. Face au Diable Rouge du Congo, Aliou Cissé avait concocté un 4-3-3 avec Edouard Mendy du Stade Rennais dans les cages, qui retrouvait une place de titulaire après sa blessure contractée au genou en octobre dernier. Dans l'axe, on retrouvait l'indéboulonnable Kalidou Koulibaly du Napoli, qui avait d'ailleurs hérité du brassard de capitaine. Associé à Cheikhou Kouyaté, titulaire en l'absence de Salif Sané. À droite, Moussa Wagué était préféré à Lamine Gassama, tandis que Racine Coly occupait le flanc gauche. Au milieu de terrain, Sidi Sarr était placé en sentinelle. À un cran plus haut, Idrissa Gana Gueye et Krépin Diatta complétaient la ligne du milieu. En attaque, Sadio Mané et Ismaïla Sarr occupaient les flancs, tandis que Mouhamadou Habibou Diallo entraînait sa toute première titularisation à la pointe de l'attaque sénégalaise. Après un début de match timide où ils ont eu beaucoup de mal à se montrer menaçants, les Lions appuient sur l'accélérateur et commencent à se procurer des occasions nettes à partir de la 20e minute. À la 25e, après un long cafouillage dans la surface congolaise, Sidi Sarr reprend victorieusement une reprise manquée de Kalidou Koulibaly. Le Sénégal est enfin lancé. Poussé par la ferveur populaire du chaudron du stade Lat Dior de Thiès, les hommes d'Aliou Cissé se déchaînent. 2 minutes plus tard, suite à un excellent centre de Sadio Mané venu de la gauche, Habib Diallo s'élève plus haut que toute la défense congolaise et catapulte la balle au fond des filets. On joue alors la 27e minute et le Sénégal menait déjà 2-0 et rentrera au vestiaire avec cette avance. En seconde période, malgré une possession largement en leur faveur, les hommes d'Aliou Cissé n'arrivent pas à se montrer dangereux. Inoffensif mais très peu inquiété, le Sénégal gardera ses 2 buts d'avance jusqu'au coup de sifflet final de l'Égyptien Guéad Grisha. Face au Diable Rouge du Congo, le Sénégal a dans un premier temps vécu une entame de match très timide où ils ont eu beaucoup de mal à faire bouger un bloc congolais qui semblait bien en place. Petit à petit, les vice-champions d'Afrique accentuent la pression sur leurs adversaires et multiplient les occasions nettes devant leur but. Des prises d'initiative très rapidement récompensées par 2 buts en l'espace de 2 minutes, d'abord grâce à Sidi Sarr, puis Mouhamadou Habibou Diallo. Au-delà d'une moyenne d'environ 70% de possession de balles, le Sénégal a dominé de bout en bout une équipe congolaise très peu entreprenante et techniquement en dessous. Cependant, au niveau de la circulation de balles, de l'animation offensive et de la construction des attaques placées, le Sénégal a souvent fait preuve de beaucoup de maladresse dans certaines phases. Péchant souvent à la dernière passe, rares ont été les combinaisons travaillées qui ont su mettre à mal l'adversaire. Conséquence, les Lions ont dû s'en remettre au coup de pied arrêté sur le premier but de Sidi Sarr et au talent individuel de Sadio Mané qui a déposé un centre millimétré sur la tête d'Habibou Diallo. Même si par intermittence, le Sénégal a réussi à proposer du jeu léché dans la zone adverse, nombreuses ont été les transmissions manquées, pourtant simples à exécuter. Les vieux démons des Lions du Sénégal dans le jeu ont souvent refait surface face au Congo. Dans ce domaine, le Sénégal affiche des lacunes flagrantes et les adversaires en sont de plus en plus conscients. La fluidité de jeu et les automatismes sont pour moi les plus gros chantiers du Sénégal version Aliou Cissé. Cependant, pour proposer du beau jeu et du spectacle, il faut dans un premier temps un terrain en bon état. La pelouse du stade Lat Dior de Thiès est un véritable champ de patates. Y proposer un jeu alléchant et quasi utopique. Dans un état calamiteux et troué de partout, elle a été le second adversaire du Sénégal dans ce match. Cela s'est d'ailleurs fait ressentir sur le rendement de certains joueurs.
À plusieurs reprises, les faux rebonds dus à la mauvaise état de la pelouse ont joué de bien mauvais tours à Sadio Mané et consorts. D'ailleurs, à chaque fois que le joueur de Liverpool voulait placer une de ses accélérations dévastatrices, on l'a senti limité et ralenti par l'état du terrain. L'autre paramètre non négligeable à prendre en compte est ce temps très limité dont disposait le staff technique des Lions pour bien préparer cette rencontre. En effet, le Sénégal n'a eu que 2 jours de préparation pour cette rencontre et dans ces conditions, difficile de mettre en place un projet de jeu cohérent et de peaufiner les automatismes. Malgré tous ces facteurs et circonstances défavorables, cette envie de construire et de jouer propre est à saluer. Même si l'état calamiteux de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès ne garantissait aucun spectacle, les hommes d'Aliou Cissé ont tout de même eu la mainmise sur le jeu et dans certaines phases, on a vu un jeu léché, des sorties de balles propres et limpides et de belles combinaisons en mouvement, même s'ils ont souvent péché à la dernière passe ou à la finition. À Thiès, on a vu une équipe sénégalaise aux 2 visages. L'un en première période concentré et serein jusqu'au bout des 45 premières minutes, un autre en seconde période où les Lions se sont montrés moins souverains, surtout en défense, où les quelques tergiversations de Kouyaté et Koulibaly ont failli leur coûter très cher. Ces sauts de concentration sont à éviter car face à une équipe d'un standing supérieur au Congo, cela peut se payer cash. Les choix gagnants d'Aliou Cissé lors de cette rencontre sont également à souligner. Titulariser Sidi Sarr et Habib Diallo dans leur fief, leur ville natale Thiès, était la meilleure manière de les mettre en confiance. Auteurs des 2 buts du Sénégal, les 2 néo-internationaux sénégalais ont également rendu une copie assez propre et ont sans doute marqué des points dans l'esprit du sélectionneur national. Racine Colly marque également des points et s'installe peu à peu sur le côté gauche. Face au Congo, son apport offensif a été satisfaisant, même s'il a encore des progrès à faire au niveau de l'aspect défensif. Quoi qu'il en soit, l'arrière-gauche de l'OGC Nice s'impose de plus en plus comme une alternative crédible sur le flanc gauche. S'il continue sur cette lancée, il pourrait définitivement s'installer à ce poste. Toujours en défense, Koulibaly, Kouyaté, Wagué et Edouard Mendy, en dehors de quelques errements défensifs, ont passé une soirée relativement tranquille. Au milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye a selon moi livré une prestation correcte, mais sans plus. Il nous avait habitués à mieux que ça. Quant à Krépin Diatta, je l'ai trouvé en grande forme. Très mobile, il a été omniprésent dans la construction du jeu et a énormément combiné avec ses attaquants. Justement en attaque, sur ses quelques coups de rein placés, Sadio Mané a énormément fait souffrir la défense des Diables Rouges. Passeur décisif sur le but d'Habibou Diallo, il a été bon mais peut largement mieux faire au vu de son immense talent. Habib Diallo a également marqué des points selon moi. Buteur, il avait multiplié les appels tranchants dans le dos de la défense adverse. Généreux dans l'effort, il n'a pas également hésité à décrocher au cœur du milieu de terrain pour participer au jeu. À 24 ans, sa marge de progression est encore importante et dans le futur, il pourrait devenir un joueur cadre de la sélection sénégalaise. C'est ainsi que prend fin cette analyse et débrief du match Sénégal versus Congo. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation des Lions? Dites-le moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Foot Galsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.